Bientôt 3000 logements sociaux seront construits à Niamey et à l'intérieur du pays. Les conventions ont été signées ce matin entre le gouvernement et les sociétés en charge de l'exécution du projet. Un groupe électrogène au profit de la maternité Talagué cet après-midi donne de la première dame, Dr Malika Issoufou, pour soulager les souffrances des femmes qui fréquentent ce centre. Prestation de serment des membres du bureau du comité national chargé du fichier électoral biométrique, c'était ce matin à la Cour constitutionnelle de Niamey. Messieurs, mesdames, bonsoir. Tout d'abord, la météo, elle prévoit ce soir des activités pluvio-orageuses faibles à modérées en cours de nuit sur le nord des régions de Tawa et Tillabéri. Présentation Bintada. La présence d'un ciel dégagé et ensoleillé sur l'ensemble du pays. Mais cet après-midi, des formations pluvio-orageuses ont fait leur apparition sur cette localité. Ainsi, sur l'image satellitaire de 18h local, on observe une vaste zone pluvio-orageuse sur le sud Aïe et une cellule pluvio-orageuse sur le département d'Inguigui. Hors de nos frontières, on note la présence des amas nuageux sur le centre Tchad. L'évolution de cette situation nous amène à prévoir en cours de nuit des activités pluvio-orageuses faibles à modérées sur le nord des régions de Tawa et de Tillabéri avec des tendances orageuses sur le sud Manga. Pour la matinée de demain, des passages nuageux accompagnés de pluies faibles par endroits sont attendus sur le centre et le sud des régions du fleuve et un ciel nuageux sur le sud Manga. Chers téléspectateurs, c'est tout pour cette page météo. Au revoir et à demain. Du secrétariat général du gouvernement, le président de la République, chef de l'État, Issoufou Mahamadou, a signé ce jour un décret. Au terme de ce décret, sont intégrés dans le corps des officiers de la garde nationale du Niger et nommés à titre exceptionnel au grade ci-après à compter du 1er juillet 2014. Au grade de lieutenant, les majors Azahidou Amadou, matricule 83 156, Gagara Daura, matricule 85 008, Seydou Rigo, matricule 88 029, Soumana Saleh Issa, matricule 88 133, Hamani Tini, matricule 88 054, Sina Hassan, matricule 50 369, Ahmadou Tijani Ide, matricule 90 020. Au grade de sous-lieutenant, les adjudants-chefs Ibrahim Garanké, matricule 52 262, Ousseini Yabila, matricule 83 168, Seini Zakari, matricule 85 078, Daouda Saleh, matricule 86 046, Idrissa Kalilou, matricule 86 049, Hamma Soukoude, matricule 88 044, Maman Amadou, matricule 88 048, Issoufou Mahinda, matricule 88 049, Idi Adamou, matricule 88 059, Haruna Bondaba, matricule 88 144, Adamou Abdou Alayhi, matricule 88 007, Assoumana Ngarkoua, matricule 89 014, Maman Isaka, matricule 89 042, Emmanuel Ribou, matricule 90 043, Paré Pana, matricule 90 102, Boubacar Nahanti, matricule 84 019. Fait à Niamey le 30 juillet 2014, signé le secrétaire général du gouvernement Gandou Zakara. Un autre communiqué du secrétariat général du gouvernement, le président de la République, chef de l'État, Issoufou Mahamadou, a signé un décret portant ouverture d'une session extraordinaire de l'Assemblée nationale. Au titre de ce décret, la première session extraordinaire de l'Assemblée nationale est ouverte le mardi 5 août 2014 en vue de délibérer sur les points suivants.
Projet de loi portant première ratification de la loi numéro 2013-43 du 16 décembre 2013 portant loi des finances pour l'année budgétaire 2014. Projet de loi portant création d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et technique dénommé Université d'Agadez. Projet de loi portant création d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et technique dénommé Université de Dosso. Projet de loi portant création d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et technique dénommé Université de Difa et projet de loi portant création d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et technique dénommé Université de Tillabéri. Signé également le secrétaire général du gouvernement Gandou Zakara. Suite de cette édition, les membres du bureau du comité national chargé du fichier électoral biométrique ont prêté serment ce matin conformément aux dispositions de la Constitution. C'était ce matin à la Cour constitutionnelle en présence de nos reporters Sidiko Abdou et Jocelyne Amoussou. Ils sont 4 à prêter serment ce matin devant la Cour constitutionnelle. Le coordonnateur national du comité national chargé du fichier électoral biométrique, le coordonnateur national adjoint et les 2 rapporteurs. Une cérémonie dirigée par la présidente de la Cour constitutionnelle. Organique 2014-03 du 15 avril 2014 portant création, attribution, organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante CENI dispose, avant leur entrée en fonction, le coordonnateur adjoint et les rapporteurs prêtent serment sur le livre saint de leur confession devant la Cour constitutionnelle. Devant Dieu et les hommes, ils ont juré de remplir fidèlement leur mission. Nous jurons solennellement de respecter la Constitution, de respecter et de faire respecter les lois électorales, de respecter et de faire respecter l'indépendance du comité national chargé du fichier électoral biométrique, de remplir loyalement les hautes fonctions dont nous sommes investis, de ne jamais trahir ou traverser les légitimes attentes du peuple nigérien en matière de recensement électoral, de veiller à la régularité et à la transparence des opérations de recensement électoral, de ne prendre ni cautionner aucune initiative tendant à fausser les résultats du recensement électoral, de nous conduire en tout comme un fidèle et loyal serviteur de la nation. Avec cette prestation de serment, c'est le bureau du comité national chargé du fichier électoral biométrique qui est désormais fonctionnel. Première dame, Dr Malika Issoufou, a offert cet après-midi un groupe électrogène à la maternité Tallagui. Par ce geste, elle entend soulager les souffrances des patients, surtout en cas de coupure d'électricité. Taïro Hassan, Moudachiro Ouma Jamila. 7 millions de francs CFA, telle est la valeur de ces joyaux de 15 kVA à démarrage automatique offert par la fondation Tetel Iyali de la première dame, Dr Malika Issoufou à la maternité Tallagui. Un geste d'humanisme qu'a fait preuve la première dame et qui répond aux attentes du personnel et des patients de la maternité. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour tout le personnel du CSC Tallagui et des malades qui vivent des moments difficiles lors de coupures intempestives pendant plusieurs années. C'est vraiment un ouf de soulagement. Nous sommes très touchés par ce geste combien inoubliable que vous venez de faire à notre endroit. Que Dieu continue à vous accompagner dans toutes vos œuvres de bienfaisance de tous les jours. Dans cette maternité où on enregistre 10 accouchements par jour, ce groupe électrogène va sans doute alléger les souffrances des femmes admises et de leurs assistantes, surtout en cette période de coupure d'électricité. Donc, au nom de tous les usagers, au nom de tous les personnels, aujourd'hui c'est chose faite grâce à l'appui de la Fondation Tetel Iyali, dont vous êtes la présidente. Et donc, merci pour ces gestes qui nous vont droit au cœur et nous vous rassurons qu'il sera utilisé à bon escient et il va servir surtout pendant les nuits et les longues coupures qu'on connaît. La première dame, Dr Malika Issoufou, a profité de cette occasion pour visiter les locaux de la maternité Tallagui.
De signature ce matin la primature de 2 conventions relatives au projet de construction de 3000 logements sociaux à Niamey et à l'intérieur du pays. Les sociétés DAPI, Godro Group et Sabudel sont chargées de l'exécution du projet. Taïro Hassan, James Didier. D'une valeur de plus de 34 milliards de francs CFA, la signature de ces 2 contrats de partenariat public-privé relatifs au projet de construction de 2000 logements avec la société DP Quadro et 1000 autres logements avec la société Sadubel, le gouvernement vient une fois de plus manifester et afficher sa volonté pour l'amélioration du cadre de vie des populations. Il y a quelques mois ici, nous avons signé avec DB Imo pour 1000 logements, accompagnés par la banque Ecobank. Aujourd'hui, nous venons de signer avec DP Quadro pour 2000 logements, accompagnés de la même banque Ecobank. Et ensuite, la 3e convention avec Sadubel pour 1000 logements, accompagnés par Seba au Niger. Nous avons presque 4000 logements déjà dans le pipeline qui vont être construits effectivement. Et certains viendront conforter cette grande assise. Je voudrais donc par là remercier le chef de l'État, son Excellence Mamadou Issoufou, qui nous a permis de faire ce travail. Au-delà du programme de renaissance, pour moi ce programme s'appelle programme présidentiel parce que des Nigériens vont travailler et à un moment on demandera des manœuvres, ici certainement on n'en trouvera pas parce que les gens vont travailler au-delà des travaux champêtres ou de l'élevage. Je crois que l'une des plus grandes mamelles encore de notre économie, ça va être le bâtiment. On dit généralement quand le bâtiment va, tout va. Pour les représentants de ces 2 sociétés qui ont salué la confiance du gouvernement à leur entreprise, on entend respecter les délais de finition de ces 2 grands projets dont les travaux débuteront en principe en septembre prochain. La société DAPI Quadro Group fera un transfert de technologie par la formation des Nigériens et dans le cadre de la mise en place de son usine de fabrication de matériaux, va créer 500 employés directs et 1000 employés indirects, soit un total de 1500 employés. Nous allons construire 1000 logements, dont 400 à Niamey, 300 à Maradi et 300 à Zander. Nous remercions toutes les autorités nigériennes qui œuvrent pour le bien-être de leur population. Pour les partenaires financiers et la cellule de partenariat public-privé, la signature de ces 2 conventions traduit le vœu de l'État de faire du Niger un pays émergent. L'État aura à assurer l'exonération en matière d'importation de matériaux et puis un certain nombre d'avantages fiscaux tels que prévus par la loi fiscale sur le partenariat public-privé. Et cela rentre dans le cadre de la mise de renaissance du président de la République, en particulier dans le secteur du logement. Ecobank Niger continuera évidemment à assurer son rôle de leader dans le financement du secteur immobilier, apportant ainsi notre appui aux autorités de la République du Niger qui sont résolument engagées à accompagner le développement du Niger. Après la signature de la convention de construction de 1000 logements avec DB Imo en mai dernier, à cela vient s'ajouter la signature de ces 2 conventions. Le gouvernement entend poursuivre cette offensive pour la construction de 12 000 logements partout au Niger, et cela en faveur de toutes les couches sociales. Et puis cet autre communiqué, cette fois-ci du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, sous le haut patronage du Premier ministre chef du gouvernement Birji Rafini, seront officiellement lancés demain 5 août 2014 les travaux de construction de 4 amphithéâtres de 1000 places chacun et de 4 cités universitaires de 1200 lits chacune pour les 4 universités publiques du Niger, à savoir Maradi, Niamey, Tawa et Zender. La cérémonie de lancement aura lieu demain à 9h à l'université Abdou Moumouni de Niamey, 6 à la faculté des sciences économiques et juridiques, F-siège vers l'école des mines. Mise en place terminée, 8h45.
En mission de suivi et de supervision de la campagne agricole dans la région de Tillabéri, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement Ossalke Boukari s'est rendu ce matin à Dantchandou, département de Kolo. Cette localité a, comme vous le savez, été victime d'une inondation il y a 72 heures. Jibonouhou, Sahabibouda. À son arrivée, la délégation a été accueillie par le maire de la commune rurale de Dantchandou et des populations. Le bilan à la date d'aujourd'hui est de 494 maisons détruites, 277 ménages déclarés sinistrés, 150 champs inondés, 51 jardins engloutis, 30 bovins et ovins emportés par les eaux et malheureusement une personne décédée par noyade et 3 puits cimentés endommagés. De samedi à aujourd'hui, le gouvernement a pris les mesures nécessaires pour venir en aide aux sinistrés avec la distribution de kits alimentaires, de la farine, de l'huile et des accessoires de cuisine. Dès l'annonce de ces inondations, l'équipe des sapeurs-pompiers était là sur place accompagnée des autorités municipales. Et nous tenons au nom du gouvernement à saluer vraiment la promptitude et l'efficacité avec laquelle l'équipe des sapeurs-pompiers s'est attelée à sa mission et cela a été relevé par les populations elles-mêmes. Nous tenons également à remercier l'équipe chargée de l'aide humanitaire qui également s'est déplacée très rapidement. Actuellement, il y a un certain nombre de kits qui sont déjà distribués et il y a également un renfort qui est en train d'arriver. Enfin, le chef de canton de Dantchandou et les populations ont exprimé leur remerciement au gouvernement de la 7e République pour la promptitude avec laquelle il a organisé les secours et l'aide reçue. Pour sa part, la ministre de l'Enseignement primaire, de l'Alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique, Mme Ali Mariama El Hadji Ibrahim, a présidé ce matin l'ouverture de l'atelier national de validation de la stratégie d'accélération de la scolarisation des filles au Niger. L'objectif est de réduire les disparités filles-garçons dans le domaine de la scolarisation. Hadiza Midine, Moudachiro Ouma Jamil. Cette rencontre a regroupé les acteurs intervenant dans le domaine de l'éducation au Niger, les leaders religieux et les leaders d'opinion. Au centre des travaux, l'accélération de la scolarisation des filles à travers la validation d'une stratégie élaborée à cet effet. Cette présente session sera pour vous l'occasion de prendre connaissance du contenu de la stratégie, d'en discuter profondément et de les valider, afin que nous puissions disposer d'un outil pratique, opérationnel, à même de nous permettre de juguler la problématique de la scolarisation des filles au Niger. Cette question est d'autant plus importante que les premières autorités de notre pays, au premier rang desquelles son Excellence M. Issouf Mahamadou, président de la République, chef de l'État, et son Excellence M. Brigitte Rafini, Premier ministre chef du gouvernement, accordent un intérêt tout particulier à cet atelier et fondent tout leur espoir qu'un document de stratégie d'accélération de la scolarisation des filles, pragmatique, consensuel et opérationnel, permettant de relever dans l'immédiat les défis de la scolarisation des filles dans notre pays. Ainsi, l'adoption de cette stratégie répondra à l'un des objectifs majeurs du programme sectoriel de l'éducation et de la formation qui est d'assurer l'équité de genre dans l'accès à une éducation de base de qualité. La scolarisation des filles et l'éducation des femmes constituent de puissants leviers pour réguler les variables démographiques et stimuler le développement économique et social du pays. Les différentes études réalisées au cours des dernières années, les RAISIN 2010, l'enquête nationale de démographie et santé de 2012 et autres, mettent tout en évidence une forte corrélation entre la scolarisation des filles, la population et le développement. La mise en œuvre de cette stratégie, une fois validée, devra permettre de relever le défi que pose la scolarisation des filles au Niger.
La devise du Niger indépendant, la devise est une parole exprimant une pensée, un sentiment, un mot d'ordre. Alors, quelle est sa portée et quel comportement doit avoir le citoyen face à cette devise? Explication dans ce reportage de Bachir Rabo et Raïl Toucheb. La devise d'un pays est un slogan qui rappelle à son peuple son engagement d'en faire une nation émergente. Fraternité, travail, progrès est la devise du Niger. Elle a été instituée en novembre 1959, c'est-à-dire un an avant les indépendances. L'histoire a retenu à travers la Révolution française puis la Révolution américaine de 1776 qu'un peuple doit se donner un objectif. Et cet objectif est décliné, et la tradition française l'a décliné en 3 mots. Toutes les anciennes colonies de la France ont imité cette même déclinaison et ont pris 3 mots pour devise. Et le Niger a adopté en novembre 1959 fraternité, travail, progrès. Ça doit être une ambition nationale. Les Nigériens doivent être fraternels. Les Nigériens doivent avoir la même volonté de progrès, mais le progrès ne peut se réaliser que par le travail. Ça, c'est des contenus. Malheureusement, à travers le comportement des Nigériens, l'on constate que cette devise qui doit faire notre fierté n'est pas toujours observée. Mais les Nigériens l'ignorent même. Nous, quand nous étions à l'école primaire, nous avons appris une chanson pour célébrer la devise. Filles et garçons, tous ensemble, tous unis, résolument vers l'avenir, marchant, 1, 2, enfants d'un peuple, etc., etc., où on célèbre notre devise fraternité, travail, progrès. Aujourd'hui, ça ne s'enseigne plus dans les écoles, et quand on regarde concrètement au Niger, nous aimons tout sauf le travail. Le travail aujourd'hui, c'est la chose la moins valorisée au Niger. Et d'ailleurs, dans nos administrations, l'État n'a jamais fait d'études. Quand on regarde, rien qu'avec les événements sociaux, ce que nous perdons en termes d'heures de travail par jour, on ne peut pas s'attendre à ce que notre administration soit performante, puisqu'elle ne travaille pas. Et quand les gens sont dans les bureaux, faites un tour, ça cause, ça mange du coteau, ça vend des articles, où on reçoit ses militants. Donc, il n'y a pas de travail. La fraternité, elle a été soumise à rude épreuve avec les différentes rébellions qui ont secoué le Niger et avec ce phénomène rampant de l'ethno-régionalisme que les gens veulent par pudeur taire, mais en réalité qui guide la conduite de beaucoup de responsables nigériens. Donc, on ne peut pas être fraternel. Si on doit se considérer, moi je suis Bogobri, l'autre est Bouzou, il est Aoussa, ou les Armands, on ne peut pas être fraternel. La fraternité suppose de vrais frères au sein d'une seule nation. Or, une nation suppose que tous les habitants du territoire commun partagent le même passé et manifestent le désir de vouloir réaliser de belles choses ensemble pour l'avenir. Donc un destin commun. C'est l'homme politique qui doit donner l'impulsion pour développer la culture civique. Et la culture civique, elle se développe d'abord par la connaissance de l'histoire. Un peuple qui ne connaît pas son passé ne peut pas se connaître. Et un peuple qui tourne le dos à son passé renonce à son acte de naissance. Donc l'homme politique, le responsable politique, doit d'abord entreprendre les actions pour éduquer civiquement, parce qu'on est nigérien, mais on devient citoyen nigérien parce qu'on a intégré dans sa formation cette conscience d'appartenir au Niger, cette conscience de vouloir réussir pour le Niger. Il est alors grand temps pour nous Nigériens de nous ressaisir pour hisser notre pays au rang des nations développées. Et pour parler politique, ce point de presse livré par le collectif des avocats d'Albadé Abouba et les 8 autres militants du MNSD Nassara. Face à la presse, le collectif a expliqué l'inégalité de la tenue du Conseil national de Zinder. Les avocats considèrent la décision issue du dit Conseil national nulle et projettent de la poursuivre devant les juridictions compétentes. Marc Lébihan, avocat membre du dit collectif. Pourquoi
est-ce que ce Conseil national a été convoqué? D'une part, ce Conseil national a été convoqué avec pour but évident de prononcer l'exclusion de M. Albadi Abouba et les autres militants. Et nous avons été surpris parce qu'il aurait été logique d'attendre que la justice tranche avant que le Conseil national ne se réunisse. Mais comme le parti s'est rendu compte, le parti MNSD s'est rendu compte que toute la procédure d'exclusion a été violée au regard des statuts, ils ont voulu faire prendre une autre décision par une instance et rendre donc sans objet la décision judiciaire qui est pendante devant les tribunaux. Nous disons que c'est un détournement de procédure, c'est une autre violation des statuts, c'est pourquoi nous avons été en justice pour demander qu'il soit sursis à la convocation de ce Conseil national. Le premier juge des référés de Niamey, a estimé qu'il y avait des contestations sérieuses et nous a renvoyés devant le juge du fond qui avait déjà été saisi et qui doit rendre sa décision le 3. Donc, nous avons dit, messieurs, vous attendez donc le 3. Ensuite, il semble, et cela a été évoqué, je crois, que le maire de Zinder a pris un arrêté pour interdire la manifestation sur une base légale. Cela, c'est un acte administratif. Et le MNSD a attaqué cet acte administratif. Là également, le juge s'est déclaré incompétent. Ce qui revient à dire que le MNSD ne pouvait pas légalement, au vu de la décision judiciaire, de tenir cette manifestation publique. Donc, pour détourner cet arrêté, je pense qu'un conseil ou qu'un semblant de conseil a été tenu en violation de la loi et en toute illégalité dans une résidence privée. Je dis que ce conseil est également illégal dans la mesure où nous avions demandé à ce que la liste des membres de ce conseil national nous soit produite. La liste n'a jamais été produite. Mieux, nous avons fait une sommation par voie d'huissier pour nous donner la liste des participants à ce soi-disant Conseil national. Jusqu'à ce jour, cette liste ne nous a pas été communiquée. C'est pour ça qu'il est évident que nous allons bien entendu attaquer cette décision. Aujourd'hui, si nous appliquons les textes du parti et que nous nous inspirons de l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui, je vous le rappelle, s'impose à tous,